Ein, zwei, drei, guten Tag, ich bin Vera DM, willkommen in der Visual Show. Qui dit Milan dit Prada, qui dit Prada dit Miu Miu. Alors pour ce 8e épisode, je vous propose la courte histoire de la maison Miu Miu. Comme je l'ai déjà dit, l'histoire de Miu Miu, elle n'est pas si longue que ça. Puisque cette incroyable marque a débuté il y a seulement 31 ans. Elle a été créée en 1992 par Miuccia Prada. Et c'est la petite fille de Mario Prada, le créateur de la marque Prada. Le nom Miu Miu signifie tout simplement le surnom donné à la créatrice par sa famille. Alors oui, elle a été créée en 1992, mais elle a été dévoilée au grand public en 1993. Avec une collection sur le thème des cowgirls. D'ailleurs, petit fun fact, elle n'a pas commencé par faire ses défilés en Italie pendant la Fashion Week de Milan comme la marque Prada, mais elle a fait ses premiers défilés aux États-Unis avant de venir les faire à Paris. Miuccia Prada aimerait faire une mode plus libre, plus colorée, plus excentrique et évidemment, elle va y arriver. Les premières collections sont d'un superbe succès. En 1994, soit seulement un an après les débuts officiels de la marque, elle recevra le prix de Best International Designer Award. Grâce à ce prix, la maison s'imposera encore plus auprès des autres créateurs et maisons. Miu Miu se met donc à internationaliser la marque en ouvrant différentes boutiques à travers le monde. La première égérie de la maison sera nulle autre que Vanessa Paradis. À l'origine, la marque faisait à la fois des collections masculines et féminines, mais en 2008, la maison fait le choix d'arrêter le prêt-à-porter masculin pour se consacrer au prêt-à-porter féminin. Cela fera que la marque va commencer à se concentrer sur plus de domaines, tels que se développer encore plus à l'international, mais également de développer une gamme complète d'accessoires, sacs, bijoux. La marque a aussi une ouverture sociale, si je puis dire, très ouverte. Elle prend part de ce qui se passe autour d'elle et évolue avec l'évolution de l'époque dans laquelle elle est. Et la marque va aussi grandement grandir grâce à cette vision assez novatrice. Par exemple, en 2018, pour célébrer l'émancipation des femmes, la maison a sorti une gamme complète de t-shirts féministes. En 2019, elle dira au revoir à la vraie fourrure dans ses collections. En 2020, c'est une collection avec la marque Levi's qui verra le jour. Une collection mêlant le vintage à l'upcycling. Tout cela dans une démarche la plus écologique possible. Cette collection capsule reprend plus de 80 pièces remises au goût du jour. Miu Miu se veut absolument le plus éco-responsable possible, que ce soit par ses façons de produire ou justement par ses fameuses collections d'upcycling. Miu Miu va être également la première marque de luxe à signer le Fashion Pact, un projet visant à réduire le plastique à usage unique d'ici 2030 et aussi d'ici 2050 éliminer au maximum la production de gaz à effet de serre dans la production et les créations. Enfin bref, Miu Miu c'est une marque qui a énormément de valeur et qui souhaite les garder le plus longtemps possible. Et voilà, c'était la courte histoire de la maison Miu Miu. Pour vous montrer un exemple de la puissance, de la popularité de la marque, le groupe Prada, donc Prada plus Miu Miu, a fait sur le premier semestre 2024 4,2 milliards d'euros et Miu Miu à elle seule a réalisé une augmentation de son chiffre d'affaires de 93% encore une fois au cours du premier semestre 2024. Maintenant que l'histoire de la maison Miu Miu est terminée, je vous propose de rester en Italie et je vais cuisiner des pâtes carbonara. J'adore ça, mais j'en ai jamais fait. Donc ça va être l'expérience du jour. Ce n'est pas exactement la première fois que j'en fais, mais la deuxième fois. La première fois que j'en ai fait, il me manquait un ingrédient, alors c'est la première fois que je le fais avec tous les ingrédients. Pour ce qui est des ingrédients, il m'a fallu des pâtes fraîches, du Parmigiano Reggiano, 3 jaunes d'œufs, du guanciale et de la pancetta. Dans du Parmigiano Reggiano, j'ajoute 3 jaunes d'œufs et je mélange le tout ensemble. Je coupe du guanciale en petits morceaux. Dans de l'eau bouillante, je mets des tagliatelles fraîches et elles cuisent 3 minutes. Et une fois qu'elles étaient cuites, je les ai égouttées. Dans ma préparation du début, je viens rajouter 2 grandes cuillères d'eau de cuisson et je mélange. Je pense que j'aurais dû mettre moins d'eau. Ensuite, une fois que c'est mélangé, je rajoute les pâtes.
Dans une poêle, je fais revenir le guanciale. J'aurais dû le faire revenir beaucoup plus, puis je débarrasse. Par ailleurs, en plus du guanciale, j'ai rajouté de la pancetta. Cette pancetta, je la fais revenir également. Et une fois le tout revenu, je mélange les pâtes avec la viande. La première collection de Miu Miu était sur les Cowgirls, alors pour rappeler cette première collection, je vous propose deux petites histoires, celle des Santiago et celle du jean. Les Santiago, aussi appelées bottes de cow-boy, ont une origine ancrée dans l'histoire de l'Ouest américain. Leur conception remonte au XIXe siècle, influencée par les besoins pratiques des cow-boys. Les premières bottes de style Santiago ont beaucoup de ressemblances avec les bottes de cheval espagnoles utilisées par les vaqueros espagnols. Cependant, c'est aux États-Unis, particulièrement au Texas ou au Kansas, que les Santiago prennent leur forme définitive, inspirée littéralement des fameuses bottes espagnoles. Les cow-boys passaient leur journée entière à cheval, ils avaient donc besoin de bottes confortables, pratiques mais aussi très solides. Les Santiago protègent donc contre les intempéries et les éraflures, mais ont aussi des talons qui permettent de faciliter la montée et la descente du cheval. Au fil du temps, les Santiago sont devenus des bottes stylées, parfois avec des motifs décoratifs, des broderies ou des éléments de cuir affiné. Dans les années 40 et 50 que les Santiago ont gagné en popularité grâce à l'influence du cinéma hollywoodien et des films de cow-boys. Le jean a été inventé au XIXe siècle par Levi Strauss, un commerçant allemand installé aux États-Unis, plus précisément à San Francisco. En 1873, Levi s'associe avec un tailleur du nom de Jacob Davis. Ensemble, ils ajouteront sur le jean des rivets en cuivre, ce qui permettra de renforcer la solidité du jean. Cette solidité sera très appréciée par les ouvriers qui, à ce moment, se plaignaient toujours de leurs poches qui se cassaient. C'est donc avec ce modèle, en 1873, que le jean fut breveté. Le modèle qu'ils ont créé était disponible en deux matières, tels que le denim bleu ou la toile brune. Ce qui popularisera définitivement le jean en denim bleu sera l'apparition en 1890 du fameux modèle 501. C'est également en 1890 que le brevet expirera, ce qui laissera libre cours à de nombreuses personnes la reproduction des styles de jean. Ce n'est pas parce que le modèle 501 est sorti que le jean n'est plus amélioré. En 1824, il y aura l'ajout de passants de ceinture et en 1954, ce ne sont plus des boutons qui fermeront le jean, mais une fermeture éclair. Le jean se popularise dans les années 50 grâce à des icônes comme James Dean et Marlon et deviendra un symbole de rébellion et de liberté, mais aussi grâce aux films hollywoodiens. Dans les années 70-80, la haute couture s'intéresse au jean avec des créations comme le Buffalo 70 de Fiorucci, plus moulant et foncé à l'opposé des jeans délavés et pas def préférés des jeunes. En 1973, Calvin Klein propose des jeans sur les podiums pour la première fois. En 1979, c'est Gloria Vanderbilt qui lancera son jean culte. Dans les années 90, des marques de luxe comme Dior, Versace et Dolce Gabbana se lanceront aussi dans la production de jeans. Bon, j'ai pas envie de dire que c'est la fin de cet épisode, mais c'est la fin quand même. Donc, danke für Zusehen, das war Vera dem für der Visa Show. Tschüss!